En tant que femme cis, je pense que c'est une question qui m'a beaucoup intéressée dans ma vie au quotidien et donc en faisant de l'art, ça a été une question que j'ai vraiment assez vite voulu, interroger. Cette question de comment utiliser son corps de manière générale, mais son corps aussi en tant que femme et essayer de voir, ses limites et jusqu'où est-ce qu'on peut le pousser ou bien faire des choses qui nous mettent mal à l'aise ou qui montrent le corps d'une manière, un peu dérangeante. Il y a une forte sexualisation, du corps, féminin et moi-même, en fait, j'ai sexualisé aussi mon corps sans m'en rendre compte et donc ça m'a permis aussi de questionner ce rapport-là et de le mettre en image et donc je fais de la photo pour le montrer et aussi de la vidéo. Comme j'ai dit avant, parfois, je traite de sujets difficiles, mais c'est comme si c'était plus vraiment moi dedans, ou bien que ça parlait plus directement de moi. Et donc, par exemple, quand je me mets en scène nue et que je vois mon corps, enfin le gras de mon corps, ou bien mes seins qui deviennent juste un objet, là, il y a une distance qui se fait assez vite, où finalement, je vois ça comme ça devient juste un peu des formes qui se mettent en mouvement, puis s'il y a un peu un détachement. Et après pour les sujets qui sont vraiment intimes par rapport à ma vie, là c'est un peu un autre rapport. Ça veut dire que ça devient un peu un journal intime et presque du documentaire. Donc ça, c'est un peu plus difficile à montrer parce qu'on sait enfin, on sait pas si ça va toucher ou pas, mais finalement je trouve des moyens pour que ça soit un peu universel aussi, même quand c'est des sujets très personnels. Aujourd'hui, j'amène un projet un peu plus, léger, donc qui traite de la période de l'adolescence. Donc c'est la période où on est vraiment entre le fait d'être un enfant et un adulte. Et en fait, c'est de travailler entre ce moment où on a envie d'être un adulte et d'avoir des libertés, de sortir du cadre familial, mais en même temps, en fait, on est toujours en fait un être dépendant des autres, où c'est plus difficile de s'épanouir seul. Et du coup, j'ai travaillé dans un univers très onirique, donc du rêve, où il y a des choses qui sont irréelles. Et en fait, ce jeune qui se retrouve dans cet univers de draps, de textures, de couleurs, de jour, de nuit, où on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, et où il essaye de construire sa propre cabane et donc sa propre vie, en fait. Donc voilà.